Bonjour à tous et bienvenue dans ma maison où aujourd'hui je vais vous présenter mon poulailler. Mon poulailler est un poulailler 100% automatisé. Il repose sur le principe des poules pondeuses. Nous avons ici dans cet enclos une centaine de poules. Ce sont les poules pondeuses. Elles reposent sur des demi-dalles basses et sous ces demi-dalles basses nous avons des entonnoirs qui vont collecter les œufs. Là nous avons un levier qui nous permet de choisir entre du poulet cuit ou du poulet cru. Et tout ceci se passe en dessous. On voit donc ici le tapis d'entonnoir qui va rassembler les œufs. Ces œufs vont être amenés jusqu'ici, jusqu'à ce double coffre. Sous ce double coffre, nous avons des entonnoirs qui partent à droite ou à gauche. Nous voyons qu'actuellement, l'entonnoir de gauche est bloqué par ce flip-flop. Ce flip-flop est activé par le levier que nous avons vu plus haut. Donc actuellement, les œufs sont redirigés vers ce distributeur. Ce distributeur ensuite va éclater les œufs dans cette cellule. Nous voyons qu'actuellement nous avons quelques poussins qui ont éclos. Les poussins ici ne se noient pas parce qu'ils font seulement un demi-bloc de haut. Mais lorsqu'ils vont grandir, les poules, elles, qui font un bloc de haut, vont se noyer et donner donc de la viande crue. Dans l'autre cellule, nous avons le même principe. Le distributeur va envoyer les œufs ici. Les poussins vont éclore ou pas. Et nous constatons aussi que là aussi, les poussins ne se brûlent pas parce qu'ils sont trop petits. Mais lorsqu'ils vont grandir, les poules, elles, vont se brûler et donc donner ici du poulet cuit. La viande est récupérée par les entonnoirs en dessous, qui sont juste sous les demi-dalles. Et de l'autre côté aussi. La viande est ainsi redistribuée, ou redirigée du moins. Dans mon cas, c'est redirigé vers la salle des coffres pour ma viande cuite. Et quant à la viande crue, elle est redirigée vers mon centre commercial, de façon à l'échanger avec les villageois. Eh bien, on va se retrouver en mode créatif pour une explication plus approfondie du système. Nous voici donc en mode créatif pour une explication plus approfondie du système. Là, nous pouvons voir une vue d'ensemble du système. On peut remarquer qu'il est assez compact. Il y a même moyen sûrement de le faire plus compact. Je pense essentiellement à ce grand fil de redstone là, qui va alimenter le flip-flop. La différence avec le système qui est chez moi, c'est le panneau de contrôle qui se trouve ici au niveau des sas où se trouvent les poussins, alors que chez moi, le panneau de contrôle se trouve au même niveau que les poules pondeuses. La cellule des poules pondeuses est aussi plus petite que celle de chez moi, et il y a moyen de la faire aussi bien plus grande, il suffit d'avoir plus d'entonnoirs. Là j'ai aussi changé les demi-dalles, j'ai mis des tapis de laine, donc ça c'est une question de goût, mais le principe reste le même. Les œufs sont absorbés par les entonnoirs. Je reviens rapidement sur le levier et sur comment il marche. Alors, on le sait, un levier, lorsqu'on l'active, envoie soit du courant continu quand il est en position on, soit pas de courant du tout lorsqu'il est en position off. Donc derrière, j'ai mis deux pulseurs. Donc les pulseurs, ce sont ces pistons avec les blocs au-dessus. Lorsque j'active le levier, le courant va alimenter le bloc et aussi le piston. Le piston va donc lever le bloc ne sera plus alimenté, mais il aura le temps de laisser juste passer assez de courant pour alimenter ce fil de redstone et changer ici l'état du flip-flop. Donc on va faire une petite démonstration. Là je vais actionner le levier et c'est ici que ça va se passer. Voilà, le courant a légèrement le temps de passer et a changé l'état du flip-flop. Donc c'est bien le flip-flop qui bloque les entonnoirs. Là on voit que c'est cet entonnoir là qui est bloqué, donc les œufs vont se diriger ici et aller dans ce distributeur. Pour que le distributeur envoie les œufs dans le sas, il y a ce petit système. Le comparateur compare ce qui arrive dans l'entonnoir. Dès qu'un œuf passe, il envoie une légère impulsion qui est amplifiée par ce repeater. Le repeater va alimenter ce fil et alimenter ce bloc. Ce bloc va donc alimenter le distributeur qui va éjecter l'œuf. Nous avons un autre fil ici qui part. Ce fil, dans l'absolu, sur ce système ne serait pas forcément obligatoire. Il sert à faire reset le comparateur. Je pourrais vous faire une explication un peu plus approfondie sur les comparateurs. Donc on pourrait s'en passer. Seulement je le mets malgré tout parce que si jamais vous avez besoin de mettre un stack d'œufs, que ce soit là-haut là où se trouvent les poules pondeuses ou dans ce coffre, le système ici va se bloquer. Donc on va faire l'expérience. Voilà.
on a vu que le système est allumé, mais logiquement il devrait clignoter, et là il ne clignote pas. Parce qu'il faut faire reset, entre guillemets, le comparateur avec un fil qui va arriver sur son côté. Donc là, en toute logique, nous avons 15 œufs, voilà, ou 16 œufs qui sont restés ici. On va les remettre dans le coffre. Et là, on va voir que le système clignote et marche normalement. Les œufs sont éjectés en bas. Et nous avons quelques poussins. Donc là, nous voyons que nous avons une poule adulte qui devrait pas tarder à se noyer. Voilà, elle commence à prendre des dégâts. Et la viande vient d'être droppée. Et récoltée donc par les entonnoirs. Ici, les entonnoirs redirigent vers des coffres. Chez moi, le principe est un peu différent puisque, comme je vous l'ai dit, la viande cuite est directement redirigée vers ma salle des coffres, alors que la viande crue est redirigée vers mon centre commercial. Mais rien n'empêche de faire la collecte au pied du poulailler. Je vais vous parler juste d'un petit souci sur ce poulailler. Un petit souci qui n'en est pas vraiment un. Il arrive parfois de récupérer dans ces coffres, les coffres de collecte, des œufs. Alors en toute logique c'est pas possible, mais je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons dans ces sas une zone qu'on va appeler la zone safe, une zone où il ne peut rien arriver aux poules. C'est ici et ici. C'est donc la zone où il n'y a pas d'eau, parce que la pancarte retient l'eau, et où il n'y a pas de lave, parce que la pancarte ici retient la lave. Si un poussin vient à grandir ici et devenir une poule, et que cette poule reste dans cette zone assez longtemps, elle aura le temps de pondre des œufs, qui seront donc absorbés par les entonnoirs et redirigés vers les coffres. Et ici, ce sera pareil. Si une poule vient à grandir ici, elle ne sera pas noyée, et donc pourra pondre des œufs, qui seront aussi redirigés vers le coffre. Alors ça arrive plus souvent ici, dans ce bassin d'eau, parce que une poule, au contact de l'eau, ne meurt pas instantanément. Il lui faut du temps. Il faut le temps qu'elle se noie. Alors il peut arriver qu'une poule se balade, rentre dans le bloc d'eau, puis ressorte, revienne sur la zone safe, etc., etc. Et ainsi elle a tout le temps de pondre des œufs. Dans ce sens, c'est un peu moins fréquent. La poule, si elle se déplace, si elle va à gauche, à droite ou devant, elle se brûle forcément. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction de ma vidéo, mon poulailler à moi est 100% automatisé. En fait, je récupère les œufs dans mon système. Là, ce système-là ne montre pas comment récupérer les œufs. Donc nous allons faire un léger retour dans ma maison pour vous expliquer tout ceci. A tout de retour chez moi pour donc la fin de l'explication de ce tuto où je vais vous montrer comment récupérer les œufs. Le principe est donc de récupérer les œufs qui sont pondus par les poules, malencontreusement, et de les rediriger dans ce double coffre. Nous voyons ici une colonne de droppers, suivie d'une série d'entonnoirs, qui achemine donc les œufs perdus jusqu'au double coffre. Nous allons voir un peu plus en détail ce qui se passe en dessous. En dessous donc nous avons deux trieurs. Alors, en toute logique pour récupérer les œufs il en faut juste un, celui-ci, qui va donc récupérer les œufs. Si des œufs passent ici, ils seront redirigés dans cette série d'entonnoirs jusqu'au dropper et remontés dans le coffre. Voilà tout simplement comment remonter les œufs là-haut. Nous avons un deuxième trieur ici qui sert à trier le poulet cru, car comme je vous l'ai dit, le poulet cru va dans cette série d'entonnoirs jusqu'à mon centre commercial. Alors que tout le reste, les plumes et le poulet cuit, descend ici jusqu'à ma salle des coffres. Voilà donc comment récupérer les œufs. Et bien ce tuto est terminé, merci de l'avoir visionné, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.